Je suis Rose Brière de Lille, donc présidente de l'association Jeunes Artistes d'Avenir, une association qui a été créée en 2017 à partir d'un constat. La difficulté pour les artistes qui vivent sur le continent africain de montrer leur savoir-faire partout dans le monde et pour éviter donc que ces jeunes puissent connaître l'immigration illégale, je me suis proposé donc d'être celle-là même qui pourra parler à leur place. Et donc nous recevons les œuvres des artistes venant d'Afrique que nous exposons un peu partout en Europe, en France et dans toute l'Union européenne. Je suis donc membre de la diaspora française. Et donc, en venant ici, chacun de nous se pose une question: qu'est-ce que je peux faire pour mon continent? Alors, à ce niveau-là, donc, connaissant beaucoup de jeunes artistes que j'accompagnais dans leurs difficultés quotidiennes, j'ai donc décidé de créer une association pour aider beaucoup plus de jeunes à atteindre leur objectif de visibilité. Donc, un artiste, lorsqu'il peint, lorsqu'il décide, il a envie qu'on le voit. Il a envie qu'on le voit pas seulement dans son pays, mais il a envie qu'on le voit dans le monde entier. Et donc, voilà pourquoi l'association est née. Donc, l'association vit essentiellement à partir d'adhésion de ses membres et de leurs cotisations. Ça fait partie du premier tiers de financement de l'association. Le deuxième tiers, ce sont des mécènes. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde de la diaspora qui donc décide de nous donner un coup de main, comme aujourd'hui. Notre partenaire nous a invités, nous a donné des espaces dans son événement pour montrer un peu ce que les jeunes font. Donc c'est la solidarité entre Africains de la diaspora qui est la deuxième partie donc, du financement de nos activités. Et en troisième lieu, ce sont des dons. Ce sont des achats de toiles où les bénéfices sont utilisés pour pouvoir prendre en charge donc, nos événements. Depuis que nous avons commencé à travailler, aujourd'hui, les jeunes, sans voyager, exposent partout en Europe, partout dans le monde. Sans voyager, ils sont remarqués donc, par des galeries d'art. Il faut savoir que les galeries d'art, ce sont ces boutiques, ce sont ces espaces-là qui sont chargés de prendre en charge la carrière d'un artiste. Et donc, grâce au travail que nous faisons, beaucoup d'artistes aujourd'hui sont devenus membres de galeries d'art, font partie d'écuries de galeries d'art, ont pu être achetés par des collectionneurs, ont pu même voyager de façon tout à fait légale cette fois-ci. Beaucoup également se sont professionnalisés parce que nous travaillons avec beaucoup de jeunes et voilà, nous leur permettons d'exposer partout où nous pouvons être sans être là de façon physique. L'association chaque année organise ses propres expositions. Nous avons une exposition principale en septembre, le deuxième week-end de septembre, à la galerie Nude Space Showroom, à côté de la Bastille et non loin de la place des Vosges. Nous avons fait la première édition cette année, donc du 13 au 15 septembre, et nous avons eu de belles surprises. Faut savoir que le quartier des Marais est le quartier des galeries, principalement, et nous avons eu vraiment la visite de beaucoup d'experts, de collectionneurs, qui donc ont beaucoup salué la présence de l'art contemporain africain dans le quartier et donc on contribue comme ça à impulser l'art contemporain africain, à montrer que l'Afrique est également capable de rivaliser de génie et de talent comme les grands artistes donc, en Europe. Nous allons organiser la deuxième édition donc l'année prochaine, en 2025, du 12 au 14 septembre, donc toujours aux 3 rues du Pas de la Mule, donc à 100 mètres de la place des Vosges et à 500 mètres de la place de la Bastille. Vous êtes tous invités à venir découvrir les artistes africains, peintres, sculpteurs, designers, artisanat d'art,
et toute la beauté que l'Afrique est capable de nous donner. Et là, derrière, c'est tous les artistes qui nous font tout ça. Voilà, c'est quelques-uns de nos artistes que nous représentons. Donc, nous avons le Cameroun, un jeune du Cameroun, André Joël Ngassi, voilà, qui nous parle de fraternité, d'union, d'entraide. Nous avons également là Diego Ardos Lusasi du Congo, donc, qui nous vient avec des portraits de femmes, comme de l'hyperréalisme et aussi son combat pour l'environnement à travers la préservation donc, de l'écosystème des abeilles. Nous avons en bas David Norokos, donc, qui vient de la Côte d'Ivoire, et également un chantre de la femme, une femme qu'il peint de toutes couleurs pour parler donc de toutes les femmes du monde. David réside en France et partage avec nous donc en tant qu'Africain son talent et son génie unique. David résidait encore en Côte d'Ivoire quand je l'ai découvert et David ne m'a pas lâché. J'ai toujours été vraiment à le conseiller et aujourd'hui David se retrouve en Europe, pas par mon biais mais parce qu'avec nos conseils, il a réussi donc à convaincre des partenaires, il a réussi à avoir des acheteurs et aujourd'hui il est dans le succès et ça va très bien pour lui. Alors David n'hésite pas à m'accompagner à chaque fois que j'ai un événement et c'est un plaisir pour moi donc d'accompagner ces jeunes. Et j'invite tous les membres de la diaspora, pas de forcément faire comme moi, mais que nous tous, nous essayons de faire quelque chose pour notre continent, quelque chose pour ces jeunes. Il faut savoir que l'Afrique est jeune à 80%. Aujourd'hui, je suis habillée comme un chasseur Bambara, comme un patriarche ou une matriarche Bambara du Mali. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de présenter l'artisanat du Mali à travers le Bogolan. Et donc, c'est tout à fait normal que je puisse arborer donc, le physique d'une femme typique du Mali, donc avec son maquillage, ses maquillages foncés, avec ses tatouages, avec des bijoux, avec des perles, avec du coton naturel du Mali, avec le foulard Bogolan. La jeunesse est l'enjeu de l'Afrique. Il faut soutenir la jeunesse. Soutenir non seulement les artistes, mais les autres jeunes, parce que c'est parce que ces jeunes ont envie de réussir qu'ils prennent le risque d'immigrer de façon illégale. Ils ont envie de travailler, ils ont envie de réussir, ils ont envie de montrer au monde ce qu'ils savent faire. Alors, aidons les jeunes en Afrique, chacun pour sa part, nous sommes responsables donc, de notre continent et je vous remercie.